Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. C'est l'heure de vous informer, M. Zédan. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Spark Tamba. De décès et de blessés graves, c'est le bilan issu d'un affrontement entre la population beaumatracienne et la police nationale congolaise le jeudi 28 août 2025. Le pourquoi de ces atrocités dans ces commentaires de Mervedi Bangana. Dans la ville portuaire de Boma, au Congo central, il a été observé une vive tension le jeudi 28 août 2025. Des affrontements violents ont éclaté dans les secteurs de Boma Bungu entre la population et les forces de l'ordre. Des atrocités qui ont occasionné un bilan provisoire non officiel de 4 morts, dont un par balle et plusieurs blessés, à en croire certaines sources. Tout serait parti d'une attaque criminelle survenue dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 août 2025 dans quelques ménages entre 2h et 3h du matin. Les habitants du coin en colère ont manifesté contre la police qui, selon eux, a réagi en retard, soit 3 heures après. Ces affrontements se sont déroulés entre 5h et 6h du matin. Les agents de l'ordre ont mis la pression à la population qui a barricadé la route. Projectiles par ici, des tirs à balles réelles par là. Tels sont les comportements qui ont caractérisé cet accrochage, paralysant ainsi la circulation dans plusieurs artères de la ville précitée. Outre le décès et blessés, plusieurs dégâts matériels ont été signalés, notamment une jeep de la police et quelques postes brûlés par la population qui, à l'issue du décès de l'une parmi les victimes, transportait le corps inerte en Tupoy à la mairie. Peu avant l'arrivée de la foule devant l'hôtel de ville, le son des crépitements de balles a été entendu. Du côté de l'autorité provinciale, aucune communication officielle à Chaud n'a été faite, sauf le poste de son conseiller en communication, Martin Solo, qui a écrit sur sa page Facebook dans la matinée ce qui suit. Je cite, « Le gouverneur suit de près la situation à Boma Bungu. Il appelle la population au calme. Il y aura de décisions. » Face à cette montée de la criminalité dans cette partie de la province du Congo central, la population a manifesté son ras-le-bol. Nous vous proposons ces Vox Pop. Suivez. Na kiadi na maza na mesa na kumona massacre kena kusalama na kati ya ville ya munu ya Boma ba politicien ya Boma ba député ya Congo central numéro 1 ya province numéro 1 ya police ya Boma numéro 1 ya ville bakena kusala kima motive insécurité totale bakena kufwa chaque jour bakena kukotila batu bakena kudiba mais bakena kumona ke police kena kusala kima motive kana population même qui m'a passé la marche mosquée pacifique. Est-ce qu'il y a un problème pour attaquer la population dans tout? De vous voir par la minute, mais tu m'as enregistré déjà 9 morts. Insécurité qui pèse, mais qui tire la bête de la carte en bas de la bombe. Mais tu vois, le ministre intérieur, où a bête au camp où il y a bombe. La police, par exemple, na bamiyibi, bazoya na mutuka na baoko kitsa bamiyibi partout so basali cérémonie, baye bazu bango susu basongisi bango. Population est revendiquée. La sécurité existe partout au monde, mais ce que nous décrions ici dans la ville de Boma, c'est la recrudescence. Vous avez évoqué une période de 6 mois que la ville de Boma, ou sinon la population, est aux abois, victime des atrocités, victime des meurtres, victime des assassinats, victime des kidnappings. Et finalement aujourd'hui, cette population-là a estimé niette qu'advienne que pourra. Parce qu'avec tout ce qu'il y avait comme chambardement, la population estimait qu'il y a maintenant une crise de confiance entre non seulement la police, mais aussi avec toutes les autorités de la ville de Boma. C'est la raison qui l'a amené, n'est-ce pas, de faire un sit-in pour aboutir à la mairie.
est arrivé à la mairie et la population a passé ce mot. Il faut rappeler que avec tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, il y a mort d'homme. Mort d'homme et tant de blessés. Nous attendons que l'autorité compétente puisse nous fixer par rapport à toutes ces morts-là. Comme il y a une crise de confiance, en tout cas, l'exécutif provincial a intérêt de réagir. Dépêché d'urgence à Boma, le ministre provincial de l'Intérieur a sur place tenu un conseil de sécurité. Au cours de ces assises, plusieurs résolutions ont été prises, notamment les rappels à Matadi de l'actuel commissaire urbain et son équipe. Le colonel Tsassa, natif du coin, va désormais assurer les commandements des opérations. Restons toujours dans la ville de Boma où les agents de l'entreprise Kuntwala Mining ont manifesté aussi leur ras-le-bol à cause de leurs arriérés des salaires, nous dit Reg Elengesa. La réclamation de leurs arriérés de salaire durant plusieurs mois sur les leitmotifs de la présence massive. Le mercredi 27 août 2025, deux agents de la société Kuntwala Mining devant le bâtiment administratif de la mairie de Boma. Rappelons qu'après le chèque récent d'une tentative de réconciliation entre ces agents et l'employeur devant l'inspecteur du travail, c'est le tour du maire ad intérim de cette ville d'en trouver une solution. Je voulais vous dire, quand j'ai entendu que vous étiez en train de chanter à l'extérieur, j'avais pris des dispositions en appelant les responsables de l'entreprise Kuntwala Mining pour les écouter et vos deux avocats qui sont venus me voir. Nous avons tout parlé et avons trouvé un compromis. Je vous invite au calme. C'est au bureau du maire qu'une réunion basée sur le sujet a été tenue pour départager les deux parties. Il s'est dénoté que quelques heures ont suffi pour qu'un terrain d'entente soit trouvé. Très librement, les représentants de l'employeur a accepté progressivement de payer ses arriérés, mais à une seule condition, que ce dernier soit muni de preuves d'avoir travaillé à l'entreprise. Car parmi eux, le représentant de l'employeur dit enregistrer certains journaliers. Tout celui qui était engagé à Kuntwala Mining, le DG est là, les portes sont ouvertes. Amenez vos documents parce qu'à ces jours, les listes qu'il possède renseignent que 18 personnes comme agents. Si vous avez un soubassement certifiant votre engagement à Kuntwala Mining, amenez-les et une solution sera trouvée. Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa. À quelques jours de la rentrée parlementaire, le ministre près cette deuxième institution du pays, Guy Luando-Mboyo, s'est entretenu avec le VPAM du budget Adolphe Musito sur l'état d'avancement des travaux de l'élaboration du projet de loi des finances 2026, mais aussi avec le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, le mercredi 27 août 2025. Guy Luando-Mboyo nous dit tout dans ses propos. Notre rôle, c'est d'assurer le pont entre le gouvernement et le Parlement, c'est-à-dire prendre les préoccupations du gouvernement et les amener au Parlement et vice-versa, pour qu'il n'y ait pas de tensions interinstitutionnelles. Donc, nous serons aussi appelés à fluidifier la communication institutionnelle, assurer les dialogues permanents. Donc, en marge de cette rentrée parlementaire, il fallait également déblayer le terrain. Il faut un travail politique, il faut un travail technique pour préparer cette session afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Autre chose à présent, la démission du commissaire principal Mbosso Kazadi Junior, fils biologique du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga. On en parle dans ce journal. Sa décision a, à ces jours, de retomber sur le plan politique. Les détails dans ses commentaires. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut que les choses changent, mais les choses ne changent pas. Il est le commissaire principal, SD à la Légion nationale d'intervention, Mbosso Kazadi Junior,
fils biologique du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le député national Christophe Mbosonko Diampuanga. Cette vidéo fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et dans des médias locaux. Cet officier de la police nationale congolaise a fait de graves révélations à l'issue du dépôt de sa lettre de démission. L'insécurité qui règne dans la ville de province de Kinshasa est une affaire dramatique. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville de province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à l'alliance qu'ils ont fait avec la police. Lorsque vous les arrêtez, vous les dédiez aux dispositions de la justice, ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des vidéos où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines qui sont aujourd'hui en liberté. Alors c'est un peu décourageant. J'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Je préfère retourner à la vie civile. Nous avons donné dans ce bureau ici les premiers condamnés dans le district de Funa. Nous avons démantelé BG, Bomaye, tout le gang, plus de 32 personnes qui ont été condamnées. Nous avons démantelé le trafic de faux billets. La dame est dehors, elle continue à travailler. Alors nous, ça ne nous arrange vraiment pas de pouvoir continuer dans ce système-là. Voilà pourquoi moi je démissionne de la police. Cette décision de ces hauts cadres de la PNC, dont la vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux, fait entacher la robe du deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diampuanga, son père biologique. Dans un communiqué officiel signé et publié le 26 août 2025, son cabinet a réagi. Il circule dans les réseaux sociaux un démenti attribué à la cellule de communication du vice-président de l'Assemblée nationale à la suite de la prétendue démission du commissaire principal, Junior Mbosso Kazadi. Ces pamphlets, faits dans le but de nuire à la réputation et à l'honneur de cet élu du peuple, ne l'engage pas et ne manent pas d'elle. Peut-on lire dans ses communiqués? Junior Mbosso, major de son état et policier de carrière, n'a pas besoin de l'aval de son père pour poser les actes qui n'engagent que sa personne, a ajouté ses communiqués. Parlons éducation à présent, à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. L'école congolaise risque de démarrer sous tension. Les syndicats des enseignants réunis mardi 26 août 2025 à Kinshasa dénoncent le non-respect des engagements pris par les gouvernements et brandissent la menace d'une grève. Salaire, prime de la gratuité et statut des enseignants, autant de promesses restées sans suite. Dans une déclaration faite à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue dans le cadre de la revue annuelle de performance, les défenseurs de professionnels de la Craie Blanche disent stop aux promesses non tenues de la part du gouvernement congolais. Je vous prie de suivre l'extrait de la déclaration réalisée par Fléris Katamba depuis la ville-province de Kinshasa. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a tenu une assemblée générale extraordinaire ce mardi 26 août 2025 à son siège social pour évaluer le niveau d'exécution des engagements pris par le gouvernement de la République lors des assises des commissions paritaires de Bibois et Mbouela. Après analyse, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté constate que le gouvernement de la République a répondu partiellement à certains engagements tels que le paiement, bien qu'en retard, de la totalité de 100 000 francs congolais, la généralisation du régime contributif au profit des soins de santé des enseignants à la mutuelle de santé et la mise en place de la commission interministérielle, bien que son fonctionnement est suspendu. Par ailleurs, l'intersyndicale salue la ferme volonté du chef de l'État, telle qu'exprimée lors du Conseil des ministres du 22 août 2025, relative à l'exécution des engagements pris vis-à-vis du banc syndical, mais déplore l'inertie du gouvernement quant à ces. Eu égard à tout ce qui précède, l'intersyndicale donne un préavis de grève au gouvernement de la République allant du mardi 26 au vendredi 29 août 2025 en vue de trouver des solutions
idoines aux préoccupations si haut soulevées. Dans les cas contraires, l'intersyndical déclare une grève dans tous les services du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dont le secrétariat général, l'inspection générale, la DINACOPé, les bureaux gestionnaires au niveau provincial et local, ainsi que dans les écoles à partir du lundi 1er septembre jusqu'au samedi 6 septembre 2025, en attendant sa radicalisation. Ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Au revoir.